Vous écoutez Alger Chaîne 3, le journal. Réalisé par Aïssa Abdelrahman et présenté par Brahim Azouz. Bonjour Brahim. Bonjour Soraya, bonjour à tous. L'Algérie condamne et dénonce vigoureusement l'agression israélienne contre Doha, exprime sa solidarité avec le Qatar. Une attaque condamnée par plusieurs pays. Le Qatar annonce qu'il se réservait le droit de riposter et qu'il poursuivra ses efforts de médiation. La foire commerciale intra-africaine à la une de la revue Alger qui a mis en avant le rôle et les efforts de l'Algérie dans le développement du continent. Et on sur les accords signés à la foire commerciale intra-africaine qui prend fin aujourd'hui. La France sera paralysée ce mercredi à l'appel du mouvement Bloquons Tout, un mouvement qui a déjà commencé. Des perturbations sont annoncées dans les transports notamment. Le football, la 9e journée des éliminatoires du Mondial 2026 et à la demande de la Fédération somalienne de football, le match Somalie-Algérie se jouera au stade Nelson Mandela. Bonjour à tous. L'Algérie condamne et dénonce vigoureusement l'agression israélienne ignoble qui a ciblé hier la capitale qatari Doha, exprime sa pleine et entière solidarité avec le Qatar. L'Algérie qui appelle la communauté internationale à assumer ses responsabilités et mettre un terme aux crimes de l'occupant israélien contre les Palestiniens et réfréner son escalade qui entraîne toute la région dans une spirale d'insécurité, souligne un communiqué du ministère des Affaires étrangères. Le Qatar qui a condamné cette agression se réservait le droit de riposter à l'attaque flagrante d'Israël. Déclaration ce matin du Premier ministre qatari ajoutant que son pays poursuivra ses efforts de médiation. L'IATF, la foire commerciale intra-africaine, à la une de la revue Alger, qui a mis en avant le rôle et les efforts de l'Algérie dans le développement du continent. Un acteur clé, écrit la revue Linda Boadma. En accueillant cette manifestation continentale et de par son poids économique et de sa dynamique de développement, l'Algérie se positionne comme acteur clé du développement et de l'intégration africaine, affirme l'éditorialiste d'El Jaish. Troisième économie africaine, aux atouts majeurs, potentiel économique et position géographique stratégique, ouverte sur la Méditerranée et l'Europe, mais aussi sa profondeur africaine qui lui donne un accès privilégié au marché du continent, ce qui lui permet de renforcer l'intégration économique. La revue rappelle la fidélité de l'Algérie à son héritage historique, avec son soutien aux luttes pour les indépendances et sa position continue pour la défense des causes justes, à leur tête la question du Sahara occidental. L'éditorialiste souligne le soutien de l'Algérie au projet de l'Union africaine et le rôle qu'elle joue pour la sécurité, la stabilité et la prospérité à travers son implication dans tous les mécanismes de l'Union africaine. La diplomatie algérienne, enfin, fondée sur la souveraineté des États et la non-ingérence dans leurs affaires intérieures, la solidarité et les solutions pacifiques fait de l'Algérie une voix respectée et un partenaire incontournable en Afrique. Et c'est le dernier jour, ce mercredi, de l'IATF, la foire commerciale intra-africaine 2025, une 4e édition marquée par une forte participation, 2000 exposants dans 200 entreprises algériennes, une édition couronnée par la signature de contrats importants dans divers secteurs. La société algérienne Qatari Steel va exporter justement ses produits vers plusieurs pays africains pour un montant de 1,2 milliard de dollars. Un accord a été signé en ce sens avec la banque de développement Shelter Afrique. Le directeur général par intérim d'Algérie, Qatari Steel, Sofiane Chaib, c'est au micro d'Ibti Halatoun. Cette convention va nous permettre d'ouvrir des portes d'autres pays qu'on n'a pas encore touchés, va permettre d'exporter nos produits vers 40 pays et bien sûr tout cela a été le fruit des discussions de cet événement avec la participation de l'une de nos partenaires. Elle a fait un travail très important, profond pour rapprocher les idées et concrétiser cette convention d'un montant de 1,2 milliard de dollars. Et cet accord est une opportunité pour accroître le commerce intra-africain, déclare le responsable régional de la Banque de développement Shelter Afrique, Amadou, tient mon micro d'Ibti Halatoun. C'est une très grande fierté pour Shelter Afrique de démarrer cette collaboration avec AQS qui nous permettra d'exporter cette qualité de produits dans d'autres marchés. Il faut savoir que Shelter Afrique intervient dans 44 pays africains et un des grands défis que nous avons, c'est de renforcer le commerce intra-africain et AQS nous donne cette opportunité. Et de son côté, le groupe Divendi, spécialisé dans les matériaux de construction, a signé des mémorandums d'entente avec le Ghana, l'Éthiopie et la Sierra Leone. Mohamed Tamglit, PDG du groupe, en micro de Sofia Boukacha.
Un mémorandum d'entente signé entre le Ghana, l'Éthiopie, Sierra Leone. Le groupe Divendus est spécialisé dans la fabrication de tout type de matériaux de construction. Il a une panoplie de produits qui constitue une réponse à un besoin, notamment à l'échelle africaine. C'est-à-dire qu'il y aura un due diligence qui sera engagé, parce qu'il y a une panoplie de produits qui ont été demandés et chaque produit doit être revêtu de caractères minutieux, notamment en termes d'études, coûts de revient, etc. Mais on va planifier nos exportations en la matière. Et la chose qui marque un petit peu le changement, c'est les services. C'est-à-dire qu'on va exporter même les travaux, la maîtrise d'œuvre, tout ce qui est travaux de réalisation, etc. Le secteur de l'automobile est également présent à l'IATF. Constructeurs et sous-traitants ont signé à l'occasion des accords. Liester Rini. C'est une étape stratégique dans le processus de renforcement de la sous-traitance locale destinée à augmenter le taux d'intégration nationale dans le secteur conformément aux exigences du cahier des charges fixé par l'État. Khamsa Boutitao, chargé de communication de Chéri Algérie. C'est l'aboutissement du travail mené par l'entreprise depuis plusieurs mois. Dans le cadre de l'augmentation du taux d'intégration nationale, Chéri Algérie s'est engagé à atteindre 15% pour ensuite aller jusqu'à 42%. De plus, les pièces détachées produites par les fabricants algériens seront destinées non seulement à l'usine Chéri Algérie, mais également aux services après-vente. Les sous-traitants locaux doivent répondre à des standards internationaux pour garantir la qualité et la fiabilité des pièces produites. Soraya Samda. Automotive Engineering and Development. Fabricant pièces de rechange automobile léger et lourd. Filtration, plaquettes, bougies, balais, liquide de refroidissement, les faisceaux de bougies. On est sollicité par plusieurs constructeurs dans le but d'intégration. C'est des produits de qualité homologués, certifiés. Chéri nous a sollicité pour plusieurs produits. Ça va être une chance, une sous-traitance algérienne. C'est donc toute une chaîne de valeur qui se met en place. Les sous-traitants algériens envisagent non seulement de fournir les constructeurs installés localement, mais aussi d'aller vers l'exportation à moyen terme. L'invité du jour est consacré également à l'IATF. Ron Osman Omar est l'invité du jour, la directrice industrie mine et entrepreneuriat tourisme dans le département de développement économique de la Commission de l'Union africaine. Elle répondra après le journal aux questions de Nesrine Dahmoun. Les campagnes de désinformation menées par certains médias hostiles à l'Algérie en tentant d'exploiter l'incident survenu au début de ce mois impliquant 7 enfants mineurs partis clandestinement depuis Alger. Ces campagnes véhiculent une image erronée de l'Algérie, de son peuple et de ses institutions, soulignée dans sa rubrique coup de projecteur la revue Alger, ajoutant que ces campagnes ne freineront pas la volonté de l'Algérie de protéger sa jeunesse. Nassera Mijadel. La migration clandestine, écrit El Jaish, constitue l'un des phénomènes mondiaux les plus marquants de la dernière décennie. Elle ne se limite plus à un seul pays, mais est devenue une réalité internationale complexe où s'entrecroisent plusieurs dimensions. Et l'Algérie, à l'instar de nombreux autres pays, n'est pas épargnée par ce phénomène qui touche principalement sa jeunesse. La publication met en évidence que l'amplification délibérée de cette affaire et sa présentation hors de son contexte naturel révèlent clairement l'existence d'agendas médiatiques malveillants visant à affaiblir l'image et la réputation de l'Algérie sur la scène internationale. Il s'agit en effet, poursuit la revue, d'enfants encore scolarisés, ce qui invalide les discours mensongers limitant les causes de cet acte à des considérations sociales ou économiques. Cette campagne orchestrée par certaines voix dissonantes autour de ce cas isolé, ajoute la revue, n'est rien d'autre qu'une tempête dans un verre d'eau révélatrice de la haine viscérale que certains nourrissent envers l'Algérie, incapable d'accepter les profondes transformations qu'elle connaît dans divers domaines. La publication a mis en avant les différents projets entrepris par l'Algérie au profit de sa jeunesse. Les hautes autorités du pays en ont fait une priorité stratégique. Elle veille à consolider son rôle, à renforcer sa place et à lui accorder un soutien multiforme afin de lui permettre d'assumer pleinement ses responsabilités politiques, sociales et économiques. Retour à l'actualité au Proche et au Moyen-Orient et l'attaque contre le Qatar qui a été condamnée par plusieurs pays. Donald Trump dit qu'il n'est pas ravi de l'attaque israélienne à Doha et promet de faire une déclaration aujourd'hui alors que le Conseil de sécurité a annoncé qu'il se réunira en urgence ce mercredi. Et cette agression sioniste vise à torpiller tout effort de cesser le feu, déclare Youssef Hamdan, le représentant du Hamas à Alger, contacté par Linda Hamed.
Nous nous recueillons à la mémoire des martyrs suite à cette tentative d'assassinat de dirigeants du mouvement et de la délégation de négociateurs au Qatar qui joue un rôle de médiateur de grande importance pour parvenir à un accord de cessez-le-feu. Cette agression sioniste met en lumière une fois de plus la nature criminelle de l'occupation et sa volonté de faire avorter toutes les chances de parvenir à un accord. Cela assure des intentions de Netanyahou de faire barrage à toute initiative et hypothéquer ainsi les efforts internationaux de médiation menés, notamment ceux du président Trump. Le génocide sioniste qui se poursuit contre Gaza. 35 Palestiniens sont tombés en martyrs et 20 sont toujours sous les décombres dans des bombardements hier sur plusieurs régions de l'enclave palestinienne. La France sera paralysée ce mercredi à l'appel du mouvement Bloc en tout, un mouvement de grève qui a commencé tôt avec des perturbations déjà dans les transports. Cette journée de colère est à l'appel de plusieurs organisations syndicales, partis politiques pour dénoncer et s'opposer aux politiques socio-économiques des autorités française. La correspondance depuis Paris de Camilia Fatia. Le mouvement Bloc en tout maintient sa mobilisation portée par un mécontentement général et profond. Les revendications vont largement au-delà du simple budget, le rejet de la suppression de 2 jours fériés, la colère persistante contre la réforme des retraites et surtout un refus plus global des politiques jugées injustes et éloignées du quotidien des Français alimentent la contestation. Les organisateurs appellent à paralyser le pays par tous les moyens, blocage de sites stratégiques comme l'énergie, la défense ou les transports, occupation de facultés, grandes surfaces et plateformes logistiques, retrait massif d'argent, boycott de la consommation, grève et absentéisme volontaire. Le mot d'ordre est clair, chacun agit à sa manière. Ce 10 septembre, la colère s'exprimera sous des formes multiples, promettant une journée de mobilisation historique. Paris, Camilia Fatiha, Alger 3. Et les contrôleurs aériens français adhèrent au mouvement de grève et Air Algérie annonce justement des perturbations de et vers la France en raison d'un préavis de grève. L'IATF, c'est également des activités culturelles organisées en marge de cet événement continental. Retour sur la soirée d'hier à l'Opéra d'Alger, Boualem Bessayah, une soirée dédiée à Myriam Makeba, compte rendu Salim Brahimi. Une soirée mémorable qui a réuni sur scène quelques 80 artistes composant l'orchestre de l'Opéra d'Alger. Un orchestre qui a fait voyager l'assistance à travers la musique classique universelle, la chanson algérienne et la chanson africaine. Une soirée hommage à Myriam Makeba, nous dit Abdelkader Bouazzara, directeur général de l'Opéra d'Alger. Hymne à l'Afrique, c'est un hommage à cette grande diva de la chanson africaine, Myriam Makeba. Zohira Mazari, chef de chœur de l'orchestre qui a brillamment chanté sur scène, insiste sur l'africanité naturelle de la chanson algérienne. L'africanité des autres morceaux et des autres styles musicaux algériens, donc qui sont justement aussi africains. Le public est sorti émerveillé par la magnifique performance de l'orchestre de l'Opéra d'Alger. C'est une très belle soirée. Franchement, ça m'a vraiment fait plaisir. It was very, very good. I loved every... Et un soprano pareil, franchement, il y a de quoi rester. I really enjoyed all the pieces. Sabrina was brilliant. De la première à la dernière note, le public nombreux a savouré cette soirée dédiée à la chanson et musique africaine, soirée conclue par des hommages rendus aux artistes participants. Le football, les bonnes nouvelles pour les supporters des Verts. Les Verts qui joueront leur prochain match pour les éliminatoires de la Coupe du Monde 2026 pour le compte de la 9e journée au stade Nelson Mandela de Balakhi. Ça sera contre la Somalie après que la Fédération somalienne de football a demandé de domicilier ce match à Alger. Le stade de Mogadiscio n'a pas été homologué par la CAF, la Confédération africaine de football. C'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. La météo, Soraya Zental.